L'ignorance constituait jusque-là un véritable obstacle pour l'humanisation des rapports de cohabitation entre les sociétés minières et les populations locales trouvées sur place. Pour renverser cette tendance, depuis lors, l'association Kédougou Action Développement livre de façon récurrente un combat farouche contre cette ignorance, en mettant un accent particulier sur le renforcement des capacités. La toute dernière s'est tenue ce 4 août 2011 au siège de la dite structure en présence des responsables du bureau régional ACAT de Kédougou et des relais communautaires ACAT de Falumbu, Marana, Niudambankoto, Khosanto, Bransan entre autres. M. Abdou Karim Keita est le président de l'ACAT. Donc, c'est exactement aujourd'hui, nous avons nos membres qui sont ici. C'est dans le cadre de la capacitation, cadre même de savoir qu'est-ce que c'est le code de l'environnement, qu'est-ce que c'est le code minier, quelles sont les lois d'orientation, leurs lois d'application. Il serait mieux quand même que les gens soient là, quand même qu'on ait des échanges, afin quand même que ces mêmes personnes puissent quand même faire la démultiplication une fois dans leur zone d'activité. C'est afin de mieux être armés pour défendre leurs droits. L'atelier s'est déroulé dans une atmosphère conviviale malgré la souffrance des populations vivant dans les zones d'exploitation minière représentées par les relais communautaires ACAD. Cette souffrance se résume au chômage des jeunes malgré la présence des sociétés minières, l'expropriation des terres de culture sans indemnisation conséquente des populations victimes, à la pollution sonore, à la dégradation de l'environnement, à l'inflation et à une colère sournoise généralisée des populations de ces milieux. Il faut dire que les différents participants ont pu s'approprier les notions clés liées aux dispositions réglementaires relatives à l'exploitation minière. M. Chérif Sow est le facilitateur de cet atelier et par ailleurs coordonnateur de l'ACAD. On est revenu fondamentalement sur les dispositions du code minier, son décret d'application, quelques textes qui sont connexes à l'exploitation minière relativement à la loi sur le domaine national et quelques textes internationaux comme la politique sur la durabilité sociale de la Banque mondiale et sur une autre disposition internationale relativement au déplacement involontaire des populations. Les relais communautaires bénéficiaires de cette session de formation, conscients et très touchés par les connaissances tirées de cet atelier d'échange, ont promis d'en tirer profit et d'en assurer la démultiplication aux populations concernées afin de changer cette situation de désespoir en espoir. La force ne règle rien, le droit est utile. Nous allons désormais privilégier le dialogue et la concertation pour mieux défendre nos intérêts, a soutenu mon cher Saïba Madi Sissoko, relais communautaire ACAD à Khosanto. L'espoir est permis quant à la pacification